mélange entre baraka, mental. Ils ont beaucoup de mental, le Real. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois. Ils ont beau être très nuls, mais ils ont beaucoup de mental. Franchement, le Real, c'est le dernier de la classe, mais qui n'abandonne pas. Il va réussir un jour. Et eux, ils réussissent chaque année. En 3 semaines, là, ils ont fait 2 fois des prolongs. C'est bien. Tu sens les crampes. On a vu les Bellingham, machin, tout ça. Ils commencent à être fatigués. Donc, quand on y est fatigué, nous, on a besoin qu'ils soient fatigués, qu'ils soient même crevés pour qu'Arsenal puisse s'en sortir. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid se qualifie aujourd'hui pour la finale de la Copa del Rey après une victoire 4-4. Oui, une victoire, j'ose le dire. C'est une victoire finalement au goal average, mais après un match nul 4-4 face à la Real Sociedad. C'est une performance tocaresque de la part du Real. Le problème, il est simple, c'est que la dernière fois, dans mon débrief, j'avais remarqué dans les commentaires que certains ne m'ont pas compris. Le Real a joué ce week-end, j'avais dit, bonne performance de la part du Real. Je répète encore une fois aujourd'hui, ça, ce qu'ils ont fait face à la Sociedad, dans le cadre du Real Madrid, parce qu'à un moment donné, quand on analyse le Real, faut les analyser comme les bandits qu'ils sont, comme les lascars qu'ils sont, comme les truands qu'ils sont. Tu peux pas les analyser avec le même spectre avec lequel tu analyses d'autres équipes. C'est une équipe de gangsters. Il y a quelques jours, j'ai dit ils ont fait un bon match alors qu'ils n'avaient pas fait un bon match. Ça, c'est vous que ça concerne. Vous considérez qu'ils ne font pas de bons matchs, mais nous tous, on considère qu'ils ne font pas de bons matchs. Mais le problème, il est simple, c'est que ce que le Real a fait aujourd'hui, match nul 4-4 face à la Sociedad, c'est un excellent match pour les Madrilènes. Ils vont dire que c'est un excellent match, alors qu'en réalité, le match est tocaresque. Mais l'essentiel, à la fin, au Real, c'est quoi? C'est soit c'est les 3 points, soit c'est la qualification. Et aujourd'hui, ils sont qualifiés en finale. Donc, le match, il est bon ou il est mauvais? Objectivement parlant, on peut le dire. Nous qui regardons de l'extérieur, le match, il est mauvais. Mais si tu es fan du Real, mais c'est que des bons matchs. Et aujourd'hui, le Real, c'est ça qui est devenu le baromètre du bon match au Real. Ce genre de performance-là. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, ils nous ont trop habitués à cela, en fait. Nous tous, on s'attendait à cela. On s'attendait à ce que la Sociedad, ils perdent ce match. Et pourtant, à quelques minutes de la fin de la rencontre, la Sociedad, ils ont genre 2 buts d'avance. C'est incroyable. Ils ont genre 2 buts. C'est incroyable, franchement. Mais le Real s'en est sorti parce que c'est le Real Madrid. Le match avait quand même bien commencé pour les Madrilènes. Un Endrick assez intéressant, Endrick qu'il faut saluer, un Endrick qui est décisif depuis le début de la compétition en Copa del Rey. C'est la Coupe du Roi, c'est la Coupe du Prince, c'est la Coupe du petit Endrick. Franchement, petit prince, il se gère. Bobby Charlton, il n'arrête pas de sortir des bonnes performances et de claquer des buts. Il a marqué en 8e de finale, en quart de finale, en demi-finale, aller-retour. Donc bravo à Endrick pour sa performance aujourd'hui. En début de rencontre, il peut marquer un but sensationnel. Un but, reprise de volée, Pelé, 1900, je ne sais pas, j'étais pas encore né, genre Coupe du Monde en Suède ou je sais pas quoi là, 1956 ou 60, je sais pas, mais la reprise est magnifique. C'est-à-dire qu'il a contrôlé le ballon, il a tenté la reprise. Tu vois aussi que le boy c'est un athlète, qu'il est en pleine forme, il est jeune, il a cette souplesse-là, il tente la reprise, elle passe à côté, mais ça montre un tout petit peu que la soirée sera de bon augure pour Endrick. Effectivement, superbe extérieur de Vinicius, sensationnel l'extérieur de Vinicius. Sincèrement, je vais en parler tout à l'heure. Superbe extérieur de Vinicius. Endrick arrive devant le gardien, plein de sang-froid. Il respire une fois, 2 fois, il lève la tête, il regarde Remiro, il réussit à le lober. Shout-out à Kylian Mbappé. Franchement, en toute honnêteté, Endrick aujourd'hui, à mon humble avis, il a fait son match et il est à saluer. Donc du coup, le Real, quand tu regardes bien, individuellement, il y a pas mal de choses positives à dire. Bellingham sort une top performance, Vinicius sort une top performance, Endrick sort une top performance, Rodrigo, il est sur le terrain, c'est pas le meilleur match de Rodrigo, mais quand même, ça va, c'est quand même acceptable. C'est-à-dire qu'offensivement parlant, il y a pas mal de choses positives à dire. Mais quand on regarde derrière défensivement, c'est le tocarisme. C'est pour cela que je dis qu'en fait, là, 4-4, ils se sont qualifiés. Le problème, c'est pas qu'ils se sont qualifiés, c'est la manière à laquelle ils se qualifient. Et la manière à laquelle ils se qualifient, le commun des mortels va dire que c'est nul, mais pour moi, ça, c'est le Real. Donc ça, c'est fort. C'est ça, le Real. Faut l'accepter. Je l'ai dit la dernière fois. Ils sont musclés en haut, mais en bas, ils ont rien. Jambes de coq. Il n'y a pas de défense.
Il n'y a pas de défense, il n'y a que des joueurs offensivement dangereux. Franchement, Hendrick, il est dangereux. Vinicius, il est dangereux. Il sort aujourd'hui un très très bon match. Il a beau être critiqué, on peut parler jusqu'à demain, mais c'est une très bonne performance de Vini qui, oui, il est agaçant dans sa manière d'être, dans son personnage, j'ai envie de dire, dans tout ce qu'il est, mais c'est un Vini qui claque des passes décisives, c'est un Vini qui est décisif, c'est un Vini qui est dangereux, c'est un Vini qui, tu envoies le ballon long transversal, aile de pigeon, il a laissé le gars sur place. Il essaie de faire genre... je sais pas comment on appelle ça, le geste, là, la roulette, là où tu soulèves le ballon, il passe, en fait. C'est que Vini, c'est un Brésilien. C'est un Brésilien, c'est un vrai Brésilien, c'est le Joga Bonito, c'est, je sais pas comment ils appellent ça chez eux, c'est le Ginga. Il est très très fort en fait, il a aucun problème ballon au pied, il va éliminer son adversaire. Moi j'aime ça d'un ailier, c'est ça qui me fait vibrer quand je regarde un ailier. Donc Vini, moi j'aime ses matchs. Donc sur ce point-là, franchement, c'est vrai que ces derniers temps, il était un tout petit peu under the level et il l'a été, mais aujourd'hui, en toute honnêteté, dans ce match, pour la qualification, il a été excellent. Donc offensivement parlant, encore une fois, le Real est très très fort. Il n'y a pas de problème. La preuve, Bellingham a marqué à la 82e. Quelques minutes avant, qui avait marqué Oyarzabal. Ça leur a pris 2 secondes, je dis, entre le but de Oyarzabal, où tu penses que c'est fini, c'est cramé, ils sont éliminés, ça va être compliqué et tout, et l'égalisation en tout cas, excusez-moi, et le but de Jude Bellingham. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit ici plusieurs fois, c'est le mec qui joue à la PlayStation, il est assis, puis à un moment donné, il en a marre d'être assis dans son canapé, il veut se concentrer, il se lève, et tu sais que c'est terminé, il va claquer son but. C'est ça le Real Madrid, en fait. Ils sont trop forts dans des momentum. Eux, en fait, un combat de boxe, c'est 12 rounds, c'est 12 rounds, mais eux, le combat de boxe, ils le gagnent pas. Je sais pas comment ils le gagnent en fait. Même s'ils le gagnent au point, ils le gagnent au point, mais avec 1 round, 2 rounds, 3 rounds, ils sont nuls. 4, 5, ils vont gagner. 6, 7, ils vont perdre. 8, 9, 10, 11, ils vont gagner. Le 12e, ils vont faire semblant ça être match nul. Et puis au point, c'est eux qui vont gagner. Moi, je sais pas en fait, c'est comment avec le Real, sincèrement. Donc ça est là, jambe de coq. Ils sont là, très forts devant, défensivement nuls. Que des buts de tocard. En fait, c'est pour cela que j'ai dit, le problème, c'est pas la qualif, c'est la manière à laquelle il se qualifie. Que des buts de tocard. Tu comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Camavinga, latéral gauche, match galère. Match galère pour Eduardo Camavinga. Franchement, il y a un but là qu'ils ont mis à là-bas, il marque contre son camp, mais Camavinga se fait dribbler comme du n'importe quoi. Les gars, c'était trop facile pour la Sociedad. C'est pas sérieux. Camavinga rate son match. Alaba fait un match, mais tocaresque. J'avais jamais vu Alaba comme ça. J'avais envie de dire, mais va là-bas, mais va là-bas, mais va là-bas. David, David, va là-bas. Franchement, là, il est revenu de blessure. Je sais pas, c'est quoi son niveau. Est-ce qu'il va retrouver le niveau qu'il avait? Parce que David Alaba, quand même, on le connaît. Moi, je respecte beaucoup David Alaba. C'est un très, très grand joueur. C'est un très, 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 très grand joueur et je pèse mes mots, tu vois. Mais bon, ça peut être compliqué de temps en temps après certaines blessures dans une carrière. Là, aujourd'hui, le match a été vraiment tocaresque de sa part. Vraiment un match nul, quoi. Vasquez, comment il se fait prendre sur le premier but. Ils sont nuls. Franchement, défensivement, c'est trop faible. Mais devant, ça joue. Par intermittence, avec de très, très bons joueurs, de très grands joueurs. Étal mental aussi, qui donne des Rudiger qui arrivent en prolongation, qui claque une superbe tête décroisée. Franchement, très beau but de la part de Rudiger. Un mélange entre Baraka, mental. Ils ont beaucoup de mental, le Real. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois. Ils ont beau être très nuls, mais ils ont beaucoup de mental. Franchement, le Real, c'est le dernier de la classe, mais qui n'abandonne pas. Il va réussir un jour. Et eux, ils réussissent chaque année. Qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut? C'est dans la tête que ça se joue, en fait. Aujourd'hui, la Sociedad, le match a beau être, j'ai envie de dire, c'est compliqué le match d'Oyarzabal, tout ça. Sur elle, globalement parlant, il claque un doublé même d'ailleurs, tu vois. Et tout, globalement parlant, ça peut être un peu compliqué et tout. Mais mentalement, ils ont abdiqué, en fait. Ils ont abdiqué. Remiro, la tête de Tchouaméni, c'est du n'importe quoi. Il doit la sortir. La tête, elle est sur lui. Oui, il y a un rebond et tout, mais quand même, je m'attends à beaucoup mieux, tu vois. C'est un peu dommage. Donc, c'est le mental. C'est au mental, ils ont peiné. Mais par contre, au Real, mentalement, ils sont très forts. Donc, du coup, le Real se qualifie en finale de Copa del Rey. Le Real va jouer contre l'Atlético ou le Barça. S'ils jouent le Barça, si la tendance se maintient cette année, ils vont se faire taper comme du n'importe quoi. Mais il y a moyen aussi que ce soit le match où ils décident de renverser la tendance et ils réussissent à gagner ce match. Donc, s'ils jouent l'Atlético, ça va être chaud. Dans tous les cas, ça va être chaud. Ça va être chaud. Bref, Arsenal va jouer face au Real. Arsenal a joué face à Fulham.
J'ai quelques petites choses à dire quand même. Je suis assez content, franchement, je suis assez content de mes Gunners. On va jouer face au Real Madrid. Euh, c'est le Real. C'est Mbappé, il fait une rentrée dans ce match. Tu t'attends à ce qu'il fasse une rentrée incroyable. Bon, il a une occasion ou deux. Il s'est laissé de se mettre en situation. Il n'est pas super dangereux, le Kylian Mbappé, tu vois. Donc, c'est possible aussi, de temps en temps, offensivement, qu'ils aient quelques joueurs qui ne se gèrent pas. La force d'Arsenal, c'est la défense. Et aujourd'hui, on l'a montré encore une fois. Le problème, il est simple, c'est qu'Arsenal joue face à Fulham, mais Arsenal perd Gabriel sur blessure. Ça me stresse. On perd Gabriel sur blessure, ça me stresse. À un moment donné, Timber, il a une gêne, ça me stresse. Si on commence à perdre des défenseurs le jour où on récupère Bukayo Saka, ça risque d'être compliqué. Donc du coup, j'espère que défensivement parlant, les Gunners vont se gérer. Victoire 2-1 face à Fulham, c'est dommage. Tu prends un but en toute fin de rencontre, ça gâte ton clean sheet, alors que je pense qu'on aurait pu avoir un clean sheet. Mais là où ça a été intéressant, c'est vraiment dans, j'ai envie de dire, le contrôle de la rencontre, dans l'implication de certains joueurs tels que Gabriel Martinelli. Un tocard. J'ai le droit de dire ce que je veux, c'est mon joueur, c'est un tocard. Félicitations pour ses fiançailles. Ah ouais. Il s'est fiancé, le Marty Bandy. C'est un tocard. Mais il a fait une top rencontre aujourd'hui. Franchement, il a été super intéressant. J'ai rarement vu Martinelli, depuis longtemps en fait. Depuis longtemps, j'avais pas vu Martinelli en jambes, heureux, pertinent sur le terrain. Peut-être qu'il voulait impressionner sa dulcinée. Il a qu'à se fiancer chaque semaine si c'est ce genre de performance qu'il peut nous sortir. Parce que franchement, j'ai apprécié énormément le match de Gabriel Martinelli. La même intensité au milieu de terrain, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Thomas Partey, Declan Rice, Martin Odegaard doit se gérer. Il doit élever le niveau. Il est très fort, mais il doit élever le niveau. Ethan Nwaneri fait une passe décisive. Mais sinon, au-delà de cela, aujourd'hui, franchement, si tu enlèves sa passe D même, pour moi, son match, il est top. Il continue sur sa bonne lancée. Bukayo Saka est de retour, donc Saka va reprendre sa place. Donc du coup, Nwaneri va pouvoir apprendre de Saka et j'ai hâte de voir son évolution. Mikel Merino, comme d'habitude, buteur, encore une fois, sur une passe de Nwaneri. Un peu de chance, il frappe le ballon et contré, ça va petit filet et ça permet à Arsenal d'ouvrir le score. Et derrière, Bukayo Saka fait sa rentrée. Arteta nous a dit, Bukayo is back, Bukayo is ready to go. On pensait que c'était le 1er avril, que c'était un poisson d'avril. Absolument pas. Il est là, il revient, il marque un but. Un tir, un but, Bukayo Saka. C'est-à-dire que Saka, franchement, on peut parler jusqu'à demain. C'est vous que ça intéresse. Vous l'aimez pas. Il sait pas dribbler. Il est là, machin et tout ça. C'est un des boys les plus pertinents. Saka n'a pas joué depuis 4 mois. Chaque classement que je vois ici de statistiques en première ligue, il est dans le top 10. Les boys qui ont créé le plus d'occasions, les boys les plus dangereux, les boys les plus je ne sais pas quoi, il est là. Il est tout le temps là alors que ça fait 4 mois, il n'a pas joué, c'est incroyable. C'est un joueur tout simplement sensationnel, un des boys les plus importants de cet effectif. Et on avait besoin du retour de Bukayo Saka avant le match face au Real Madrid. Donc du coup, Arsenal gagne 2-1, pas la peine de beaucoup parler, c'est une bonne victoire. On est à 9 points de Liverpool, j'ai hâte de voir ce que Liverpool va faire demain face à Everton, match important. S'ils perdent des points, on va continuer à y croire un peu, mais bon, voilà, c'est vraiment rêvé, quoi, tu vois, la première ligue, mais en Ligue des Champions, là, de ce que j'ai vu, la performance que j'ai vue, j'étais satisfait. J'étais vraiment satisfait du match aujourd'hui. Je m'attends à voir ce qu'on va faire nous-mêmes face à Everton ce week-end, d'ailleurs, avant de jouer face au Real. Le Real a joué des prolongations, c'est bien ça, ils sont fatigués. C'est leur 4e prolongation, non, je blague, c'est leur 2e prolongation, je pense, du mois, là. En 3 semaines, là, ils ont fait 2 fois des prolongs. C'est bien, il n'a qu'à tu sens les crampes, on a vu les Bellingham, machin, tout ça, ils commencent à être fatigués, donc à qu'on y être fatigués. Nous, on a besoin qu'ils soient fatigués, qu'ils soient même crevés, pour qu'Arsenal puisse s'en sortir. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce match-là. Ça promet d'être très, 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 très chaud. Tranquille, hein? Arsenal, Real, ça arrive. Le feat avec Grealish aussi, il arrive. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outside.